Après des élections européennes qui ont tourné au désastre pour le PS et qui ont vu le FN arriver en tête, le chef de l'État a expliqué lundi soir dans une allocution télévisée pourquoi il maintient la feuille de route qu'il a fixée à Manuel Valls. Après des élections européennes qui ont tourné au désastre pour le PS et qui ont vu le FN arriver en tête, le chef de l'État a expliqué lundi soir dans une allocution télévisée pourquoi il maintient la feuille de route qu'il a fixée à Manuel Valls. Dans le même temps, les chefs des groupes du Parlement sortants se réunissent ce matin pour élaborer une stratégie et avoir une coalition du Parlement à imposer aux chefs de gouvernement et éviter de leur donner la main, a confié un responsable sous couvert de l'anonymat. Le vide c'est maintenant, réagit François Delapierre, secrétaire général du parti de gauche. François Hollande vient de parler pour ne rien dire. Il n'a rien compris. Un parti d'extrême droite en tête et la gauche en guenilles sont pour lui des circonstances. En résumé, il ne faut rien changer pour que tout ne change pas. Non Hollande, les institutions ne sont pas solides, elles sont sourdes. Le président a une nouvelle fois fait preuve de courage et de ténacité dans son adresse aux Français, déclare Ruin Olleroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale dans un communiqué. Là où certaines volontés flanchent face à la percée de l'extrême droite, le chef de l'État fait front. L'honneur d'un homme d'État est d'assumer ses responsabilités dans la tourmente. Dans son intervention devant les Français, le président de la République a tiré les enseignements de l'élection européenne en France et sur le continent, assure Jean-Christophe Cambadélis dans un communiqué. Selon le premier secrétaire du PS, l'Europe doit changer. Avec force, François Hollande va porter ce message d'intérêt général européen auprès de nos partenaires et cela, dès demain lors du Conseil informel à Bruxelles. François Hollande ou l'air du vide. Dans le fond, il y avait une belle bibliothèque avec des livres reliés, sans doute Démosthène, Cicéron, l'histoire de France, 2 drapeaux, l'un tricolore, l'autre étoilé. Un costume, une cravate et un monsieur qui comme dans les vieilles foires a passé sa tête pour se fondre dans le décor. Il est resté pendant 5 minutes, comme ces enfants qui s'amusent à mimer les soldats, les professeurs ou les rois. Il a prononcé des mots à la file en agitant ses mains, en prenant des airs inspirés, convaincus, soucieux. Il n'avait pas beaucoup de temps, on lui a demandé de parler vite, ce qu'il a fait. Au début, il s'est trompé et a confondu européen et eurosceptique. Ensuite il s'est efforcé de faire des phrases comme Nicolas Sarkozy. La France, elle veut que l'Europe, elle est appuyée sur le pronom personnel. Il paraît que ça fait peuple. Qu'un écrivain qui s'appelle Céline écrivait comme ça. Il a dit des choses. Il n'a pas dit grand-chose. Président autiste quand on est sourd à une impopularité constante. Je me dis que ce président est autiste. La ligne de conduite ne peut dévier en fonction des circonstances. Le président revient sur sa feuille de route, sur les réformes qu'il a confiées au gouvernement. Cette ligne de conduite, elle ne peut pas dévier en fonction des circonstances. Il y faut de la constance, de la ténacité, du courage, mais aussi de la rapidité dans la mise en œuvre, parce que les Français ne peuvent pas attendre. La simplification et la modernisation seront tout l'enjeu de la réforme de notre organisation territoriale, de grandes régions, avec une évolution de nos collectivités et ce sera présenté dès la semaine prochaine. Mon devoir c'est de réformer la France et de réorienter l'Europe. L'Europe, elle ne peut avancer sans la France, mais l'avenir de la France, il est en Europe. Je suis européen. Mon devoir est de réformer la France et de réorienter l'Europe, assure le président qui ajoute qu'il réaffirmera demain au Conseil européen que la priorité de l'Europe, c'est la croissance. Selon lui, l'Europe est devenue illisible. Elle doit être simple, claire, pour être efficace là où elle est attendue, et se retirer là où elle n'est pas nécessaire.